Bienvenue à l'émission Crois-tu? Émission spéciale pour souligner la fête de Noël. Enfin, un Noël normal. Puis aujourd'hui, on va vous présenter un cantique, Minuit chrétien. Qui ne connaît pas ce cantique? Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Non, soyez sans crainte, je ne chanterai pas tout le cantique. Mais c'est l'heure solennelle. Alors, quelle heure? C'est ce qu'on va voir. L'homme est descendu jusqu'à nous. Quel est cet homme? Dieu qui est descendu jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et son Père arrêter le courroux ou la colère. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit que lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici ton Rédempteur. C'est ce qu'on va regarder ensemble avec l'aide de mes invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Hugo Étier. Hugo, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Réjean. Michel Nadeau. Bonjour, Jean. Bonjour, mon cher Michel. Et Jean Aubed. Jean Aubed, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, Monsieur Réjean. Alors, nos téléspectateurs sont habitués à vous voir dans le cadre de ces émissions spéciales et celles de Noël. Alors, mon cher Hugo, c'est toi qui as la tâche de débuter cette émission en nous parlant justement de quel est cet homme qui est descendu jusqu'à nous, l'homme-Dieu. Merci, Réjean. Bonjour à tous. Évidemment, le mot Noël, peut-être nous, dans notre vocabulaire habituel, on dit Noël, mais le mot Noël veut dire littéralement la nativité, c'est-à-dire la naissance. Alors, Noël, c'est la fête d'anniversaire. Les historiens ne sont pas nécessairement tous d'accord pour dire que Jésus serait né effectivement le 25 décembre, on figure la date dans ces eaux-là. Mais ce qui est important, c'est qui est à l'honneur durant cette journée spéciale. Et comme Réjean nous l'a lu tout à l'heure en mentionnant les paroles du cantique Minuit chrétien, le texte du chant nous dit où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Et souvent, dans notre culture, on entend parler de Jésus, puis avec la crèche, on a le petit Jésus qui est couché dans la mangeoire, dans la crèche, dans l'étable. Puis, je pense que bien des gens restent avec cette perception-là, cette image-là de Jésus, le petit Jésus. Mais le texte ici du cantique Minuit chrétien nous parle de l'homme Dieu qui est descendu jusqu'à nous. Alors, j'aimerais premièrement réfléchir sur le fait que le texte affirme l'homme Dieu. Donc, c'est une affirmation qui n'est pas banale. Donc, je vais lire un extrait de l'Évangile de Luc qui nous parle justement de l'annonce de la naissance de Jésus. C'est l'ange qui vient voir Marie puis Joseph. Je lis dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 18 et suivant. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Marie, mais il ne la connut point, je m'excuse, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Mais dans la prophétie auquel l'ange fait référence, on nous dit que son nom sera Emmanuel. Le nom qui a été donné à Jésus, c'est Jésus, mais le nom prophétique, c'était Emmanuel, puis le sens littéral, c'est Dieu avec nous. Donc, des fois, les gens vont donner un nom qui se rapporte à Dieu, à leurs enfants, comme un mémorial ou une réalité, mais dans le cas de Jésus, c'est littéralement Dieu
avec nous. Et si je reviens au cantique Minuit chrétien, où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Donc, Jésus était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Et j'ai l'impression que bien souvent, les gens qui ont quand même certaines croyances en Jésus oublient cette réalité. Jésus était pleinement Dieu. Et pour prendre un peu l'analogie d'un père et d'une mère, mais ça a ses limites quand même dans ce que je veux dire, mais Jésus a été conçu dans le ventre de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Donc, sans faire de cours de biologie, il n'y a pas eu d'intervention il n'y a pas eu d'accouplement entre Joseph et Marie. Littéralement, Jésus a été conçu dans son humanité, dans le ventre de Marie. Et on peut dire, ce que je dis ici, ça a ses limites, mais son père, c'était comme le Saint-Esprit. Puis sa mère, c'était Marie. Donc, Jésus, par le fait qu'il a été conçu par le Saint-Esprit dans son humanité, il a la nature divine, si on peut dire, venant du Saint-Esprit. Il était déjà éternel, mais dans cette humanité. Puis, du côté de Marie, Jésus a la nature divine. Donc, Jésus est 100% homme, 100% Dieu. J'expliquais dernièrement à quelqu'un, en faisant référence à Achille dans la mythologie grecque ou dans les histoires grecques, on parle souvent du talon d'Achille. Et dans cette croyance-là, Achille aurait été conçu entre un dieu et une femme, mais lorsqu'il a été trempé dans la divinité, en quelque sorte, on le tenait par le talon. Et seulement son talon n'a pas été trempé dans la divinité, et c'est devenu son point faible, d'où l'expression le talon d'Achille. C'est comme si Achille était Dieu, sauf son talon. Mais dans le cas de Jésus, c'est pas 99,999%. Jésus est 100% Dieu, 100% homme. Donc, Jésus a la nature divine entièrement en lui et il a la nature humaine aussi. Ce qui distingue Jésus de tous les autres êtres humains, mis à part évidemment sa divinité, c'est le fait que Jésus, n'ayant pas été conçu par un homme, le mâle humain, Jésus n'a pas hérité la nature pécheresse que Adam a transmis à tous les êtres humains. On a tous en nous ce mal qui agit qu'on appelle le péché. Puis Jésus n'a pas hérité de cette nature pécheresse. Et ça, on y réfléchit quand on revient au cantique qui dit où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle. Et cette phrase-là ici vient résumer la mission de Jésus. Et les deux natures de Jésus étaient nécessaires. C'était pas juste des frivolités de la part de Dieu de venir puis de prendre un corps humain. Il y a seulement Dieu qui peut sauver parfaitement tous les êtres humains. Et il y a seulement un homme qui peut prendre la place d'un autre homme sur la croix. Donc, Jésus avait cette divinité, cette toute-puissance pour nous sauver parfaitement. Puis Jésus avait la nature humaine pour pouvoir être mon remplaçant en mourant sur la croix. Merci, Hugo. Merci, Hugo, de nous avoir présenté cette phrase qui vient de ce cantique du Minuit chrétien. L'homme Dieu descendit jusqu'à nous, la personne de Jésus-Christ. Après la pause, Michel va nous présenter maintenant un autre aspect de ce cantique. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, et il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Nous sommes en train de regarder les paroles d'un cantique que vous connaissez assez bien, la plupart d'entre vous, le Minuit chrétien que nous entendons dans nos cérémonies religieuses, dans le temps des fêtes, surtout à Noël. On a regardé avec Hugo, l'homme Dieu descendit jusqu'à nous, en la personne de Jésus. Et maintenant, c'est Michel qui va nous parler des agissements de Dieu à l'égard du comportement de l'être humain, entre autres, le courroux et son amour. Michel, s'il te plaît. Merci beaucoup, Jean. Merci, Hugo, pour cette belle présentation. Merci d'être là, chers amis.
Et justement, ce texte de ce cantique menu chrétien qui continue, qui dit « Et de son père arrêter le courroux, le monde entier tressaille d'espérance. » Le partage que je vous fais n'est pas vraiment populaire, mais c'est la vérité. Arrêter le courroux, ça veut dire arrêter la colère de Dieu. La Bible, la parole de Dieu nous parle de la colère de Dieu. Dieu, dans sa justice, dans sa sainteté, dans sa perfection, doit punir le pécheur parce qu'il est juste. En 2004, alors que je descendais une des routes principales de notre région, qu'on appelle la 11, je me suis fait arrêter par la police. Je me suis fait arrêter parce que j'allais trop lentement. Et il m'a donné une amende, on a dû payer l'amende. J'aurais pu sauter très haut puis dire c'est pas juste, puis c'est pas juste. La police aurait peut-être dit ben, on va aller voir les livres, les lois là, pour voir si c'était juste ou pas. Évidemment, c'était juste. J'avais désobéi à la loi des hommes et j'avais une amende à payer. La parole de Dieu nous dit qu'on a tous désobéi à la loi de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et parce qu'on a désobéi, qu'on a péché, on a également une amende à payer. Quelle est cette amende à payer devant la justice de Dieu? La parole de Dieu nous dit que Dieu, ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous dit l'apôtre Paul, et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. » Et écoutez bien ce qui suit. « Et nous étions par nature des enfants de colère. » Devant la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la colère de Dieu était sur chacun de nous. C'est ça l'amende que je mérite, que nous méritons tous, c'est-à-dire la colère de Dieu, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu, car Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Selon la justice de Dieu, nous méritons, nous sommes sous la colère de Dieu. Mais toujours dans ce texte d'Éphésiens 2, qui continue au verset 4 et qui dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, à cause, nous sommes maintenant vivants avec Christ. » La bonne nouvelle, oui, Dieu est juste. Mais Dieu est aussi miséricordieux, amour. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu, lui qui n'a jamais péché. Et sur la croix, 2000 ans passés, le Seigneur Jésus-Christ a subi la colère de Dieu que nous méritions tous. Jésus-Christ était notre substitut. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Jean chapitre 3, verset 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jésus-Christ a subi la colère de Dieu à notre place. Et nous avons à répondre, nous avons une décision. Car la parole est claire, ceux qui croient personnellement, ceux qui se sont humiliés,
qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs perdus et qui ont mis leur confiance, qui ont accepté que Jésus avait subi la colère à leur place, eh bien, ils ont la vie éternelle. Mais ceux qui refusent de s'humilier, de se repentir et de croire personnellement en Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur eux. Voilà la bonne nouvelle, la réjouissance, l'espérance, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu enlève sa colère de ceux et celles qui se détournent de leur péché, se retournent vers Jésus. Chers amis, en ce temps de Noël, c'est notre prière que Jésus nous visite. Joyeux Noël et que Dieu vous garde. Merci beaucoup. Amen. Merci. Merci, Michel, de nous avoir démontré encore une fois par les évangiles, par les textes de la Bible, que c'est Jésus-Christ qui vient détourner la colère que nous méritions tous à cause de notre comportement et du péché. Quelle grâce, quel amour de la part de notre Dieu. Après la pause, on continue à décortiquer ce cantique de ce minuit chrétien. Une autre phrase qui sera entreprise cette fois par Jean Obed après la pause. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Alors, chers amis, nous sommes en train de regarder le cantique Minuit chrétien, pièce par pièce. Et Hugo nous a parlé de la phrase où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous et nous a présenté la personne de Jésus-Christ et sa mission. Michel Nadeau, lui, nous a parlé que Jésus-Christ, eh bien, a porté pour nous ce que nous méritions, la colère de Dieu, le jugement concernant nos péchés pour nous en libérer. Et justement, Jean Obed, Fleurissin, notre invité, va nous parler de cette délivrance, de cette rédemption. Merci beaucoup, Régent, et bonjour à tous. Depuis le moment tragique au Jardin d'Éden, où nos premiers parents, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu, leur communion avec Dieu est brisée et le péché est entré dans le monde. Le verdict est tombé. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Cependant, même dans ces châtiments, Dieu se révèle le Dieu de grâce à travers son Fils Jésus pour nous réconcilier avec lui en nous accordant la délivrance et le pardon des péchés. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 1er verset 7, « En lui, nous avons la rédemption ou le rachat par son sang et le pardon des péchés selon ses richesses. » Comprenant que Jésus est le Rédempteur, l'auteur du cantique populaire Minuit chrétien a écrit ces paroles. « Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. » Qui est le Rédempteur? Jésus est le Rédempteur. Un Rédempteur, mes frères et sœurs, chers amis, est quelqu'un qui vient libérer une autre personne de l'esclavage en payant un prix pour sa liberté. Par rédemption, nous entendons que Jésus a dû payer un prix incalculable pour nous racheter. L'apôtre Paul nous dit en Romains 3, 24, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. » Qui sont les rachetés? En Jésus, nous avons. De qui il s'agit? Ce nous, ce sont les rachetés. Nous étions tous esclaves du péché, de la mort, de la loi, de Satan. Mais Christ nous a rachetés. Il nous a libérés de tous ces esclavages. Les rachetés sont ceux qui ont expérimenté la délivrance de la puissance du péché. Chers amis, la mort de Christ nous a libérés de la culpabilité, de la condamnation, de l'esclavage, de la puissance et du châtiment du péché. En Christ, nous passons de la maison de servitude, celle de Satan, à la maison de délivrance, la maison de Dieu. Quel est le prix du rachat?
Le prix de la rédemption est le sang du Fils de Dieu. Jésus qui était absolument sans péché, il a versé son sang sur la croix pour acheter l'humanité au marché des esclaves du péché et pour en faire de libres enfants de Dieu. Éphésiens 1:7, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang. L'apôtre Pierre a déclaré, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quels sont maintenant les résultats de la rédemption? En Jésus-Christ, nous avons le pardon de nos péchés, les péchés passés, présents et futurs. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Remarquons que le mot péché est au pluriel. Ce ne sont pas seulement quelques péchés, mais tous les péchés. Et j'aimerais nous dire que ce n'est ni une théorie, ni une hypothèse, c'est la réalité. La Bible dit que nous avons le pardon au moment où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous recevons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur de notre vie. Dieu nous pardonne et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La seule action à poser est d'accepter avec joie ce cadeau gratuit. Non seulement Jésus nous a rachetés de nos péchés, mais peu importe les problèmes qui peuvent survenir dans notre vie, les revers que nous pourrions rencontrer, les déceptions que nous pourrions avoir, Jésus, le Rédempteur vivant, peut nous fortifier, nous consoler et nous accompagner dans nos moments de détresse. Quelle est la mesure du pardon de Dieu? Le pardon de Dieu ne se mesure ni au mètre, ni au poids des balances. Le pardon de Dieu se mesure selon les richesses de sa grâce. L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 2:4, « Mais Dieu qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions encore morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Dieu veut nous rappeler ce matin qu'il n'y a pas de péché, aussi grave soit-il, qui ne puisse être pardonné, effacé et lavé par le sang de Christ. C'est pour le bien-être de toute l'humanité que le pardon des péchés est venu par la rédemption du sang de Christ. Oui, comment est-ce que je me situe vis-à-vis de la croix? J'aime bien les paroles du cantique. Rien ne peut sauver ton âme, rien que le sang de Jésus. Je nous invite ce matin à venir vivre dans la liberté que Christ est venu nous apporter afin de nous délivrer de Satan, du péché et de l'enfer. Oui, merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin. Je vous souhaite un joyeux Noël, espérant que Jésus est votre Rédempteur. Merci, Jean-Obed. Alors, chers téléspectateurs, après la pause, je vous lance une invitation. Restez là. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Juste avant la pause, je vous ai dit que je vous lancerai une invitation. L'invitation d'accepter ce merveilleux message que vous venez de recevoir de la part de mes amis, de vos amis. Hugo nous a parlé que l'homme-Dieu est descendu jusqu'à nous. Ce sont des paroles qui viennent du chant « Minuit chrétien ». Vous allez peut-être le fredonner et le chanter dans les jours qui vont suivre la semaine. L'homme, Dieu descendit jusqu'à nous, nous a présenté la personne de Jésus-Christ. Le texte sacré, la Bible, nous dit que c'est un don gratuit, la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous vous êtes peut-être déjà posé des questions ou des commentaires comme «
Ah, si mon enfant pouvait bien se comporter dans les lieux publics, qui n'a pas vécu la honte d'un comportement de nos enfants à l'épicerie ou dans un centre d'achat? Et puis, vous dites, cet enfant-là, là, je vais essayer de faire de quoi pour qu'il puisse changer son comportement. Mais Dieu a vu le comportement de l'homme, de l'être humain, de l'être dont nous sommes. Et ce comportement a attiré lui aussi des frustrations, de la colère même. Michel nous a parlé que Dieu est en colère parce que nous avons tous péché, on a enfreint à sa loi, à sa sainteté, à l'être qu'il est. Mais il a remédié. Peut-être tout comme vous dites en tant que parent, oh, mon enfant ne mérite peut-être pas l'amour, mais vous l'aimez quand même, malgré tout, c'est votre enfant. Et vous voulez le consoler, vous voulez l'aider, le conseiller afin qu'il puisse changer d'attitude. Eh bien, Dieu a fait la même chose. Il a envoyé son Fils par amour afin que nous puissions avoir un nouveau cœur, une espérance d'être aimés par ce Dieu et non pas d'être condamnés, jugés, ce que le péché a fait dans chacun d'entre nous, mais Jésus-Christ est venu subir cela à notre place. Il veut nous délivrer de cette condition spirituelle qu'est la mort, la séparation d'avec Dieu, la condamnation. C'est ce que Jean Obed nous a dit et c'est ce que Cantique chante aussi. La délivrance, la rédemption, c'est le salut. Oui, Dieu vous aime. Il ne veut pas vous laisser dans un comportement désagréable. Il veut que vous puissiez changer complètement avec un cœur tout neuf, tout beau, nouvelle vie, nouvelle naissance, la vie de Christ en nous. Vous n'avez juste qu'à reconnaître que vous êtes aux prises avec le péché, avec la dépendance, l'esclavage, comme il a été mentionné par mes amis, par nos amis, et d'inviter Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Et ne plus vivre donc sous cette culpabilité, cette condamnation éternelle, mais d'être libéré, d'avoir l'espérance d'avoir une place au ciel, non pas garantie par vos œuvres ou par vos pratiques, mais uniquement basée par grâce sur l'œuvre de Jésus-Christ. D'implorer sa grâce, dire Jésus-Christ, sauve-moi, libère-moi de cette condamnation, de cette puissance du péché. Il va l'accomplir, c'est son œuvre, c'est sa mission. Voilà le cadeau de Noël. Alors mes amis, on leur souhaite un joyeux Noël, mon cher Jean Obed. Joyeux Noël à vous tous et à vous toutes. Et Hugo. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Et Michel. Joyeux Noël et que Dieu nous visite chacun d'entre nous. Amen. Et puis, téléphonez-nous, on est prêt à vous donner de notre temps pour vous écouter. Et faites la demande de notre littérature, elle est gratuite, entre autres un passeport vers le ciel. Tout ça à croixtu.ca. Alors, chers amis, merci d'avoir